Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. À l'heure où tout le monde ne parle plus que de l'ère IA, intelligence artificielle dans le monde des technologies et de l'innovation, Taïwan n'échappe pas à cette tendance à vouloir s'affirmer comme un hub incontournable de la chaîne d'approvisionnement pour la robotique intelligente, pour l'intelligence artificielle, pour le quantique et la photonique sur silicium, dans le train en marche, initié au sommet de l'État, pour assurer et renforcer le leadership et le savoir-faire taïwanais dans ce domaine. Qui dit semi-conducteurs ou l'électronique ou les technologies TIC, donc les technologies d'informatique et de communication, dit forcément Taïwan, qui domine le matériel dans ce domaine et près de 90% de la production mondiale des puces les plus développées. Au niveau logiciel, Taïwan essaie aussi d'avancer ses pions pour innover et renforcer sa force structurelle, même si, comme nous l'avons vu la semaine dernière en compagnie de la journaliste spécialiste au Wells Magazine Yang Yufei, Taïwan accuse un certain retard en termes législatifs ou en termes d'encadrement de l'IA par rapport à certains dangers qu'elle peut présenter et donc au développement structurel administratif qui affecte forcément le développement industriel quand Taïwan veut développer ses supercalculateurs et le faire de manière accélérée. Si nous parlons avec insistance de cette puissance de calcul que Taïwan développe, c'est parce que c'est un atout majeur où Taïwan peut et veut être leader, avec le record de désormais 10 supercalculateurs en fonction à Taïwan, ce qui permet d'inscrire le pays dans le top 500 mondial de la puissance de calcul. Taïwan compte bien des centres données annoncés par des géants de l'informatique et des technologies où ces supercalculateurs ont leur rôle à jouer. Mais en même temps, il y a des difficultés, des défis qui subsistent et qui représentent un vrai challenge pour Taïwan aux yeux de l'analyse de Yang Yufei, notamment par rapport aux ressources limitées ou à l'investissement colossal pour mettre en œuvre de manière pragmatique et accessible cette puissance de calcul. On présente souvent les pseudo-centres de données IA comme ayant une plus grande puissance de calcul de puces GPU. C'est évident, mais il faut savoir que l'échelle est très différente. Si vous voulez vraiment les derniers racks de serveurs GB, vous devez disposer d'une architecture de centre de données complètement nouvelle, aussi bien pour répondre à sa conception de charge et de dissipation de chaleur qu'à ses besoins en électricité multipliés par 5 voire 10. On ne peut pas greffer ces nouvelles technologies sur la conception des centres de données existants traditionnels. C'est un défi de taille, car sans dispositif correct et adapté d'alimentation électrique, par exemple, il est tout simplement impossible d'installer les baies de serveurs de la dernière série GB. Concrètement, cela signifie que pour Taïwan, la nouvelle vague de puissance de calcul par superordinateur IA pourra voir le jour plus facilement dans les parcs technologiques du centre ou du sud, mais pas dans le nord où l'alimentation électrique reste insuffisante pour les besoins des nouveaux serveurs GPU. Et Yang Yufei insiste sur le fait que pour développer les nouvelles technologies avancées de Taïwan et de manière accélérée, il faut bien sûr que le terrain et l'environnement soient propices. Selon le dernier classement, nous le disions en début d'émission, Taïwan, sur les 500 calculateurs les plus puissants du monde, en compte 10, un record. En termes de nombre de supercalculateurs, Taïwan est 9e mondial, 13e en termes de puissance de calcul. Alors avec ces moyens, face aux géants chinois et américains, Taïwan pose bien sûr ses pions au niveau gouvernemental, au niveau du secteur privé aussi, pour protéger son savoir-faire, pour encourager l'innovation, en encourageant ces grandes marques, mais aussi les petites startups qui contribuent largement à l'écosystème taïwanais dans un schéma assez unique, alléchant, mais qui aussi est timide en termes de développement d'innovation, en attendant justement de voir si l'IA souveraine telle que Taïwan la promeut peut se réaliser
et surtout se développer à tous les échelons quand on sait qu'elle est déjà discrètement présente partout, l'intelligence artificielle, dans nos applications, dans nos outils connectés, mais dont le développement se confronte aussi à la législation, ce que nous voyions la semaine dernière, un peu en retard à Taïwan, qui avance prudemment, par souci aussi de protection de son secteur traditionnel, amené à vivre une évolution, sinon une révolution en cours, entre guillemets, et qui suscite là encore son lot d'interrogations. Taïwan accuse un peu de retard par rapport à ses voisins comme le Japon, la Corée du Sud et Singapour, et même par rapport à plusieurs autres pays d'Asie. Notre rythme législatif est en effet plus lent, mais le secteur attend avec impatience les 3 prochaines années. Faut-il tout rendre accessible ? Par exemple, tout le monde attendait avec impatience la circulation des voitures autonomes. Mais à Taipei, elles ne sont pas encore présentes. Elles seront peut-être autorisées la nuit dans un premier temps. Autre problème, celui de la modification de nombreuses lois et réglementations qui ne sont pas suffisamment souples. Plusieurs secteurs pourraient ne pas savoir comment se conformer à l'utilisation de l'IA. Or, puisque nous disposons désormais de cette puissance de calcul, les startups, les entreprises de haute technologie existantes ou même les industries traditionnelles, toutes peuvent utiliser cette puissance de calcul. Par ces avancées rapides et les opportunités de ces superpuissances de calcul, l'IA devient encore plus accessible. Nous savons tous que l'objectif initial de l'utilisation de l'IA est d'améliorer le quotidien, le rendement et l'efficacité des entreprises, d'améliorer les processus de travail. Tout cela pose déjà des questions de ressources humaines. C'est un atout pour certains domaines qui peuvent automatiser les processus et pallier le manque de main-d'œuvre par l'IA et son analyse des mégadonnées pour des prises de décision, comme on l'entrevoit avec l'IA agentique, qui accélère considérablement l'efficacité opérationnelle globale des entreprises et ajoute une précision inégalée. En termes d'emploi, certaines parties peuvent être remplacées par l'IA. Si la question d'une légifération autour d'une IA souveraine et encadrée est nécessaire, comme nous l'avons vu, Yang Yufei insiste donc aussi sur le développement en aval et pas seulement en amont de cette intelligence artificielle intégrée et appelée à révolutionner le monde industriel en remplaçant certains métiers, certains postes, certains secteurs, avec le défi de ne pas les déshumaniser au nom d'un meilleur rendement, au nom d'une meilleure automatisation, mais de la transformer. Alors, au niveau de l'innovation, de la créativité, les enjeux et les opportunités semblent aussi infinies et nombreuses, mais il y a un paradoxe taïwanais sur lequel insiste également Yang Yufei. Outre le goulot d'étranglement des données à protéger, qui sont un défi important à l'ère de l'IA pour les géants comme TSMC, outre les défis liés à l'apport en énergie, à l'environnement et l'approvisionnement nécessaires au développement des centres de données d'IA, comme nous avons vu, le vrai paradoxe taïwanais pourrait être comparé à un glaive à double tranchant. Car en effet, d'un côté, Taïwan contrôle plus de 90% du marché du matériel d'intelligence artificielle. Nous parlons des serveurs, des GPU, des cartes mères et donc des puces électroniques dans les semi-conducteurs. Mais Taïwan, en même temps, et c'est l'autre côté de ce défi à hauteur de son atout, c'est que le pays doit prouver sa capacité à développer des logiciels ou des modèles de langage pour l'entraînement de l'intelligence artificielle, les fameux LLM uniques qui doivent suivre. Car si l'IA peut pallier un manque de main-d'œuvre, peut améliorer et automatiser certains domaines du développement industriel en transformant l'efficacité opérationnelle globale, cela ne peut se faire sans le volet qui doit suivre du logiciel où Taïwan a encore beaucoup à améliorer. Grâce à cette vague, l'avantage des fabricants taïwanais dans le domaine du matériel d'IA ne se limite pas à leur position de leader, mais aussi au maintien de cette position motrice qui devrait se poursuivre pendant un certain temps. Depuis les cartes mères des serveurs jusqu'au système complet en passant par les puces, la part de marché de Taïwan représente plus de 90% et toutes les chaînes d'approvisionnement restent dominées par les fabricants taïwanais. Le niveau de développement et d'innovation taïwanaise dans le matériel est excellent.
Certains secteurs commencent toutefois à trembler avec la redistribution des rapports de force et les droits de douane. Même si le développement de l'IA et de la puissance de calcul semble bénéficier d'une certaine stabilité, j'estime qu'il faut toujours continuer à observer cette tendance et l'impact de l'IA sur les industries taïwanaises. Ce sera certainement à double tranchant. Le matériel reste performant, mais comment le logiciel pourra-t-il se développer de manière unique à Taïwan ? Comment aura-t-il la possibilité de conquérir les marchés étrangers sans être remplacé par l'IA et la puissance de son modèle de langage élargi, LLM ? C'est là, à mon avis, le vrai défi à relever. Bien voilà pour cette analyse sur l'intelligence artificielle, les défis et les atouts de Taïwan. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.